Analyse de la nouvelle lune du 30 décembre 2024 à 23h26, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de la nouvelle lune en Capricorne, dernière nouvelle lune de l'année 2024, ce qui vous en conviendrait n'est pas anodin. Elle intervient à un moment charnière juste avant la fin de l'année, ce qui nous invite à nous interroger sur ce que nous devons laisser derrière nous et ce que nous voulons emporter dans l'année 2025. Une invitation à la conscience, à la sagesse et à la maturité avant d'entrer dans un nouveau cycle. Alors je sais que durant cette période, entre Noël et le jour de l'an, nos esprits peuvent être attirés ailleurs. Pour certains, ce sera un temps de fête, de retrouvailles, en famille, entre amis, un moment de célébration. Pour d'autres, plus nombreux que l'on pourrait imaginer, ce sera un temps de retrait, voire de repli, et cela n'a rien de négatif. Il n'est pas nécessaire de se conformer à une norme imposée, ni à une obligation sociale, ni à une pression familiale. Personnellement, je n'ai jamais apprécié cette injonction à célébrer si le cœur n'y est pas. C'est un aspect de cette période que nous devons aussi remettre en perspective. Alors, dans cette période Capricorne, l'idée serait de prendre ses responsabilités, mais à quoi servent-elles si elles ne proviennent pas d'une écoute sage et profonde de notre propre voix intérieure ? Nous ne sommes jamais obligés de rien. Nous avons toujours la liberté de choisir ce qui nous semble juste et adapté à nos besoins. Les pressions de tous ordres existent uniquement si nous leur en donnons le pouvoir. Cette fin d'année doit être une période de transition personnelle selon nos propres énergies, nos propres rythmes. Alors écoutez-vous, choyez-vous, faites-vous plaisir et tout ira bien au bout du compte. Si vous êtes là à écouter cette capsule, c'est que vous avez pris un moment pour vous, un moment que je respecte et que je vous remercie de m'avoir accordé. Alors, je vous embarque avec moi en commençant tout naturellement par l'analyse du degré Sabian. La nouvelle lune se trouve sur le 9e degré 44 du Capricorne. Son degré Sabian nous dit « Un albatros mange dans la main d'un marin ». La dominante nous parle de la victoire sur la peur et sa récompense. Cette image nous invite à réfléchir sur le lien fragile mais puissant qui peut s'établir entre deux entités apparemment opposées. Un marin, figure humaine maîtrisant les forces de la mer, et un albatros, oiseau libre des cieux. Cette interaction symbolise un dépassement des barrières, une possibilité d'harmonie basée sur la compréhension mutuelle. Le marin incarne ici la discipline, le courage, l'endurance, nécessaires pour naviguer dans des eaux souvent imprévisibles. L'albatros, quant à lui, représente la liberté et une connexion instinctive à la nature. Leur rencontre illustre une forme de communion où chacun abandonne la méfiance pour s'approcher de l'autre avec confiance. Rudyard évoque avec profondeur l'idée que cette scène dépasse les rôles spécifiques de chaque être. Trop souvent, nos fonctions et nos identités nous cloisonnent, nous séparent, ce qui crée des hiérarchies implicites ou explicites. Dans nos sociétés contemporaines, cette verticalité est particulièrement visible. Les élites, par exemple, se positionnent comme des guides ou des sachants, mais leur action reflète rarement l'amour et la compassion prônés dans ce degré Sabian. Prenons l'exemple des récents événements à Mayotte, où le mépris et le colonialisme ignoble de notre gogo national illustrent à quel point la communion véritable est absente. Comment peut-on prôner l'unité quand les fondations mêmes de nos systèmes reposent sur des divisions arbitraires entre les bons et les mauvais, les utiles des inutiles ? Ce degré Sabian nous pousse à dépasser ces schémas. Il nous rappelle que l'harmonie véritable ne peut émerger que d'un regard horizontal, où les différences ne sont plus perçues comme des menaces, mais comme des richesses. La communion évoquée ici ne se réside pas dans une uniformité imposée, mais dans une reconnaissance sincère de l'altérité. Cette vision contraste fortement avec les dynamiques actuelles de notre monde, où la méfiance et le contrôle dominent. Le marin dans cette scène nous renvoie également à notre propre rôle dans un monde en pleine confusion, marqué par une forte influence de Neptune depuis la dernière pleine lune en Gémeaux, au carré avec la planète. Le marin est celui qui avance malgré les incertitudes, qui accepte de naviguer dans les flots troublés avec foi et détermination. Il nous enseigne que la confiance, en soi, en l'autre, en la vie,
est une force capable de briser les chaînes de la peur et de transformer les relations. Ainsi, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres barrières intérieures comme extérieures. Sommes-nous prêts à laisser tomber nos peurs pour bâtir des ponts, pour nourrir cette communion que Rudyard décrit si bien? Et surtout, sommes-nous capables de transformer nos structures individuelles et collectives pour passer d'une domination verticale à une relation horizontale fondée sur le respect et la véritable compassion? La nouvelle lune en Capricorne, qui se forme la veille de la fin de l'année 2024, arrive dans un moment crucial de transition. Ce n'est pas simplement une lunaison de fin d'année, c'est un marqueur de la fin d'un cycle, à la fois individuel et collectif. Ce signe cardinal de terre incarne la structure, l'ambition, l'ascension sociale, la discipline, mais dans son aspect ombre, il nous confronte à des modèles de pouvoir rigides et oppressifs. Cette lunaison, sous l'influence de Saturne, maître du Capricorne, nous pousse à examiner les systèmes de pouvoir en place, notamment ceux qui régissent nos vies sur des bases de soumission, de hiérarchie et d'autorité aveugle. Saturne est actuellement en Poisson, le dernier signe de la roue zodiacale, ce qui marque une phase de fin et de dissolution. Donc c'est bien le moment de la clôture de ce vieux monde, un monde où les structures d'autorité et les modèles patriarcaux ont régné en maître, souvent au détriment du respect et de la dignité humaine. Saturne en Poisson est une invitation à liquéfier les anciens cadres rigides, à déconstruire les idéaux du patriarcat et à repenser la manière dont le pouvoir et l'autorité devraient se manifester dans nos vies. Le Capricorne symbolise cette figure paternelle forte, mais dans son aspect ombre, cette figure peut devenir autoritaire et abusif. Dans ce contexte, cette nouvelle lune met en lumière le rapport entre cette figure paternelle et la lune qui est en exil dans le Capricorne, et qui représente les femmes, les mères, les enfants. Ces figures traditionnellement vulnérables et soumises aux structures de pouvoir se trouvent dans une position où elles subissent les abus d'un Saturne déséquilibré. Les récentes affaires de violences sexistes et sexuelles telles que l'affaire Pellico illustrent parfaitement ce phénomène. Ces abus, qui sont encore souvent minimisés ou ignorés par une partie de la société, révèlent une réalité sombre qui ne devrait pas être reléguée uniquement à une lutte féministe, mais à une cause qui doit concerner tout le monde. Ce type de violence systémique n'est pas seulement le fait d'individus malveillants, mais le symptôme d'un système global qui perpétue des abus de pouvoir et des hiérarchies oppressives. Dans cette perspective, il est urgent de prendre conscience de l'ampleur de ces abus et de les traiter à leur juste échelle. Un problème de société, et non une simple question de genre. Cela nécessite une remise en question radicale des fondements de nos institutions et de nos structures sociales. Ainsi, l'idée de tuer le père ne doit pas être comprise dans un sens de vengeance ou de destruction. Il ne s'agit pas de sombrer dans une dynamique de lutte violente, mais de reconnaître qu'un enfant, par exemple, pour se libérer et se développer, doit dépasser la figure tutélaire du père. Cette métaphore reflète la nécessité pour chacun d'entre nous de nous détacher des structures autoritaires et oppressives qui sont devenues des carcans pour l'épanouissement humain. Le père, la figure père dans ce contexte, n'est pas un simple géniteur. C'est un symbole de l'autorité patriarcale et de la manière dont ce modèle a façonné les sociétés humaines pendant des siècles. L'émancipation individuelle et collective passe par la prise de conscience et le dépassement de ces structures, hommes comme femmes. Si nous ne remettons pas en question ces modèles, nous resterons prisonniers de ce système qui nous soumet, qui nous prive de notre liberté et de notre capacité à choisir. Nous devons cesser de déléguer notre autorité à des entités, à des figures ou à des institutions qui, au lieu de nous guider, ce qu'elles devraient faire, exploitent notre soumission pour leur propre profit. Cette émancipation n'est pas simple, car elle nécessite de déconstruire les croyances et les comportements qui nous maintiennent dans cette dépendance. Alors le passage à une société plus horizontale, plus égalitaire, où les rapports de pouvoir sont redéfinis, devient primordial en ce moment même. C'est l'un des défis de cette nouvelle lune en Capricorne. Nous inviter à remettre en question les structures de pouvoir, à repenser la manière dont nous nous positionnons par rapport à l'autorité sous toutes ses formes et à nous engager dans un processus de transformation personnelle et collective.
Donc cette lunaison nous pousse à nous interroger sur ce que signifie vraiment le terme « élever ». Est-ce élever pour soumettre ou élever pour libérer? Est-ce élever dans un sens hiérarchique, c'est-à-dire à coup de trick, ou dans un sens de croissance personnelle, spirituelle et collective? La fin de l'année 2024 est un moment symbolique pour entamer ce travail de transformation. La nouvelle lune en Capricorne, accompagnée de Saturne en Poisson, nous invite à regarder en face les héritages du passé. Et bien évidemment, les abus et les dysfonctionnements qui ont façonné notre monde. Alors nous pourrions nous demander quels sont les schémas d'autorité auxquels nous sommes encore soumis? Comment pouvons-nous les dépasser pour nous en libérer? À l'échelle collective, elle nous pousse à participer à la transformation des structures de pouvoir, à œuvrer pour un monde plus juste, où l'épanouissement de chacun devient le fondement de l'ensemble. En faisant ce travail de déconstruction et de réappropriation de notre pouvoir, nous pouvons contribuer à bâtir un monde où la figure du père, et par extension de l'autorité, n'est plus un symbole de domination, mais un modèle de soutien, d'éducation et d'élévation. Rien qu'à dire tout ça, cela semble un énorme challenge. L'idée n'est pas de tout révolutionner en une seule fois, bien sûr, mais au moins d'en prendre réellement conscience et de commencer à faire un pas dans ce sens. Alors faisons apparaître cette nouvelle lune en Capricorne qui forme ici deux aspects, à savoir un sextile décroissant avec Saturne, son propre maître en Poisson, et un sesquicarré décroissant avec Uranus rétrograde en Taureau. Il est essentiel de bien distinguer ces deux aspects, tant au niveau personnel qu'à une échelle plus collective, car chacun apporte une couche d'interprétation spécifique, c'est ce qui rend l'analyse complexe, mais aussi fascinante. Tous les éléments d'une carte fonctionnent ensemble, et il est bien sûr crucial de ne pas isoler un aspect sans prendre en compte son contexte global. Petite récapitulation, mais nécessaire. Alors nous avons déjà exploré les caractéristiques du Capricorne, donc concentrons-nous sur ce qui se joue ici au niveau des aspects. Ce qui mérite notre attention, c'est qu'ils sont décroissants, c'est-à-dire qu'ils surviennent après une opposition, lorsque les planètes ont déjà atteint leur apogée. À ce stade, même un aspect fluide comme un sextile est destiné à se transformer, à s'éloigner de l'impulsion initiale pour se diriger vers une dynamique plus évolutive, c'est-à-dire au service d'un objectif plus grand, collectif ou spirituel. Les aspects décroissants symbolisent toujours un moment de bilan et de réflexion profonde. Ils nous poussent à faire le point sur ce que nous avons accompli et sur ce qu'il est temps de lâcher. Donc ici, il nous invite à transcender nos anciens schémas pour mieux nous ouvrir à des formes de compréhension plus larges et plus justes. En l'occurrence, cette nouvelle lune en Capricorne, sous l'influence de Saturne et d'Uranus, nous confronte directement à la nécessité de réévaluer nos structures et nos croyances, tout en nous poussant à évoluer vers quelque chose de plus adapté aux besoins collectifs et au changement global. Alors, si nous souhaitons personnellement objectiver ces aspects dans notre vie personnelle, il nous faudra faire face à un processus d'ajustement et de réévaluation. Le sesquicarré décroissant avec Uranus rétrograde en Taureau nous pousse à remettre en question notre rapport aux choses matérielles, à la sécurité, à accepter que des changements, parfois brusques, soient nécessaires pour évoluer. Uranus en Taureau nous invite à réformer nos valeurs profondes, notamment tout ce qui concerne notre rapport à l'argent, la stabilité, notre rapport à la terre et la manière dont nous percevons nos possessions. Cela dit, prenons cela non pas comme un changement immédiat ou impulsif, mais plutôt comme un processus progressif. Le caractère décroissant de l'aspect montre que ces ajustements s'effectuent à la suite d'une prise de conscience ou d'une tension précédente, puisqu'il nous invite à laisser derrière nous certains comportements ou structures figées pour démanteler progressivement des schémas de pensée ou des systèmes qui nous limitent. Le Capricorne, rigide par essence, peut avoir du mal à lâcher prise face à Uranus, qui est la planète du changement radical, de la révolution. Ce sesquicarré crée une certaine friction entre le besoin de sécurité et les appels à la transformation. Le défi ici est d'ouvrir notre esprit et nos habitudes aux changements nécessaires tout en maintenant une structure interne solide et adaptée aux nouvelles réalités qui se dessinent. Il s'agit donc de trouver un équilibre entre stabilité et flexibilité. Alors, comment évoluer sans perdre nos repères tout en étant suffisamment ouvert pour accueillir ce qui nous pousse à réinventer notre rapport au monde matériel?
et à nos valeurs. Cette période exige de nous une réflexion approfondie, un lâcher-prise sur ce qui est devenu obsolète, tout en faisant place à des évolutions qui nous permettent de mieux répondre aux besoins collectifs et personnels. Donc c'est bien un appel à l'évolution, mais dans un cadre de responsabilité, de maturité et de sagesse pour construire une fondation plus souple, mais surtout plus juste et plus en phase avec notre époque. Alors pour cela, nous avons la possibilité de nous brancher de façon fluide avec Saturne en Poisson pour transformer les anciennes formes de gouvernance et de contrôle, à les adapter à une vision plus holistique, plus inclusive, ce qui peut nous aider à donner du sens aux changements imposés par Uranus en Taureau, en les inscrivant dans un cadre de responsabilité collective et de réconciliation avec le passé. Plutôt que de lutter contre le courant, ce sextile nous encourage à suivre une voie de dissolution des structures dépassées pour reconstruire sur des bases plus justes et plus humaines. Donc cette transition doit se faire de manière douce, pragmatique, en cultivant à la fois un respect pour les traditions et une ouverture aux nouvelles formes d'organisation. Au lieu de se résigner à un monde figé, nous sommes au contraire appelés à transformer ce qui existe, à le nourrir d'une énergie nouvelle, plus alignée avec les enjeux actuels, tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales. Donc vous voyez bien que rien que ça, c'est déjà un sacré challenge. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur le fait que Saturne forme un carré croissant avec Jupiter rétrograde en Gémeaux, un aspect qui a culminé avec son second carré exact la veille de Noël. Lorsque la nouvelle lune se forme, cet aspect est encore très puissant et il représente une tension considérable. Nous sommes plus que jamais confrontés à une contradiction fondamentale. D'un côté, Saturne nous pousse à respecter des structures, à prendre des responsabilités, à mettre des limites, et de l'autre, Jupiter nous incite à élargir nos horizons, à rechercher l'expansion, à repousser les frontières de nos connaissances, de nos croyances. En cela, tant que nous restons sur de la simple constatation, sans envisager une seule seconde de trancher, car un carré croissant nous pousse toujours à faire un choix, sans cela, nous ne pourrons pas avancer. Et nous ressentirons uniquement cette tension, ce frein. Alors comme vous le savez, sur le plan collectif, ces deux planètes représentent globalement le système en place, avec ses cadres, ses lois, ses codes, la notion même de la légitimité, et qui fait de façon exponentielle grandement défaut. Ce terme devient central car il touche au cœur même de la confiance. Qui détient véritablement l'autorité morale ou éthique pour guider les autres? Vous voyez bien qu'en ce moment, au sommet de l'État, c'est le grand vide. Mais cette question résonne à tous les niveaux, des gouvernements aux leaders communautaires en passant par nos choix individuels. Le défi ici réside dans notre capacité à trouver un équilibre entre la discipline saturnienne et la foi expansive de Jupiter, alors non pas en les fusionnant, mais en acceptant que l'un des deux doit temporairement dominer pour permettre une progression. Et en ce moment, c'est Saturne qui domine. Notons d'ailleurs que Jupiter rétrograde dans les Gémeaux est le signe par excellence de la communication. Alors ce second carré, différent du premier en raison de la rétrogradation de la planète, semble accentuer la remise en question d'un système médiatique verrouillé qui se contente souvent d'une parole propagandiste au service du pouvoir plutôt que de nourrir un véritable journalisme critique. Les informations diffusées par les canaux officiels, tout comme nos élites, s'enlisent, et face à cette déliquescence évidente, il devient de plus en plus difficile de continuer à jouer le jeu, de faire confiance. Pire encore, cette situation pourrait se retourner contre eux, ce qui explique les subis retournements de veste. Alors pourrions-nous l'attribuer au courage et surtout à ses limites, à moins que ce ne soit tout simplement un jeu de masques, où chaque acteur tente de sauver sa peau, ou bien de savamment orchestrer ses futurs pions, déjà en pleine préparation. Voilà pourquoi nous devons tenir la distance et ne pas entrer dans ce jeu de dupes. Comme j'ai pu le dire en amont, ce cycle nous pousse à une transformation profonde et non pas en apparence, ce qui peut faire défaut à Jupiter en Gémeaux d'ailleurs. Alors bien sûr, il est facile de s'arrêter uniquement sur ce fantasme de voir certains dirigeants disparaître, et Dieu sait que nous serions tous contents, mais remplacer ces figures par des copies conformes ne ferait qu'enfoncer le clou. Ce serait comme chercher à réparer un mur en ajoutant une couche de peinture sans traiter les fissures sous-jacentes. Donc il ne s'agit pas simplement d'un changement visible qu'il nous faut,
mais d'une véritable révolution qui nécessite un travail de fond, c'est-à-dire un changement de paradigme et de valeur. Dans nos vies personnelles, il en va de même. Ce n'est pas qu'un simple remplacement des apparences ou des situations qui nous attendent. C'est un processus de réajustement profond, exigeant de nous-mêmes de nous confronter à des vérités plus complexes pour réinventer radicalement notre rapport à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. La véritable difficulté pour beaucoup d'entre nous réside dans l'acceptation de la maturité, qui nous oblige à abandonner nos illusions, nos désirs, certes bien intentionnés sur le papier, mais complètement déconnectés de la réalité actuelle. Attendre la réconciliation, la paix, la douceur, les câlins, tout cela relève d'un discours d'un enfant de 4 ans, bien loin des exigences que le monde nous impose aujourd'hui. Nous sommes, et je m'adresse particulièrement à ceux qui vivent encore dans des rêves d'utopie, dans un temps de lutte envers toutes les dérives systémiques qui nous ont conduits là où nous en sommes. Si nous n'agissons pas de quelque manière que ce soit, et ce, chacun à notre échelle, ce sont les événements eux-mêmes qui se chargeront de nous mettre face à la réalité. Combien de temps allons-nous encore détourner le regard? Pourquoi hésiter à agir? Est-ce par peur, par fatigue, par déstabilisation? Il est grand temps de nous interroger sur la racine de cette fragilité, car la vie nous invite, à certains moments, à nous relever et à affronter la réalité de manière adulte, à agir concrètement et de façon honnête et transparente. Mars, en rétrogradation en Lion, est toujours en face-à-face avec Pluton. Et cet aspect à seulement 1 degré d'orbe durant cette nouvelle lune crée une opposition puissante. Combien de temps allons-nous encore laisser la transformation nous submerger sans réagir? Souhaitons-nous être spectateurs de ce bouleversement ou choisir d'en être les acteurs, les moteurs du changement? Alors bien sûr, le choix nous appartient. Nous pouvons choisir de jouer le rôle de la victime, mais est-ce vraiment ce que nous souhaitons? Ce n'est ni gratifiant, ni libérateur. Alors tant que Mars rétrograde, c'est une occasion unique de revoir et de redéfinir notre manière d'agir, de réajuster nos stratégies pour nous préparer à cette transformation inévitable. D'ailleurs, en explorant plus profondément la carte, il devient évident que la remise en question est intense et que la responsabilité qui en découle est tout aussi cruciale. Mercure en Sagittaire, opposé à Jupiter rétrograde et sous l'influence du carré de Saturne, crée un environnement propice à des remises en question profondes, que ce soit de nos croyances et de nos modes de pensée. Parallèlement, Vénus en Verseau, au carré décroissant avec Uranus rétrograde, nous pousse à faire craquer certaines de nos valeurs, certaines de nos relations, dans un contexte de rupture franche où les anciennes structures sont contraintes de se réinventer. Peu importe l'angle sous lequel nous observons cette carte, nous avons le choix. Nous laisser submerger par l'idée que ce qui se joue peut ressembler à un véritable champ de ruines, vous savez, ce soi-disant chaos qui survient si nous n'agissons pas pour maintenir l'ancien monde en place, ce monde qui nous a conduits jusqu'ici, ou bien adopter une perspective plus élevée, en le voyant comme une opportunité charnière où nous avons la possibilité d'agir selon de nouvelles règles, en prenant part à une dynamique collective différente. Donc il y a bien un appel à être acteur de ce processus de transformation, à ne pas rester immobile face à ce qui se joue autour de nous, mais à réinventer notre rôle dans un monde en pleine mutation. La mutation n'est plus à venir, elle est là, sous nos pieds. Alors l'aspect trigone entre Mars rétrograde en Lion et nœud nord en Bélier nous invite à un retour sur nous-mêmes pour redéfinir nos aspirations profondes, mais aussi sur la manière dont nous incarnons notre propre évolution. Mars dans ce signe ne se contente pas d'être une force brute, il est une énergie introspective, un miroir qui nous incite à regarder en arrière, à analyser nos actions passées, nos motivations, à comprendre où nous avons pu nous égarer ou nous limiter dans l'affirmation de notre identité. Donc ce n'est pas seulement une réévaluation, c'est une reconstruction de notre rapport à l'action et à l'énergie créatrice. Le nœud nord en Bélier, quant à lui, s'inscrit dans un chemin de feu, un chemin de conquête intérieure et extérieure qui exige un courage sans faille et une volonté de dépasser nos limites. Il est ici le catalyseur d'une évolution vers l'autonomie, mais aussi un appel à l'audace, à l'innovation dans nos actions
à une affirmation de soi qui n'a pas peur de se frotter aux structures établies. Le trigone nous offre ici un terrain fertile pour réconcilier l'énergie brute de Mars avec l'impulsion libératrice du nœud nord. Ce n'est pas un simple dialogue entre deux forces, c'est plutôt un échange d'énergie qui nous pousse à regarder au-delà de nos certitudes, de nos rigidités, pour laisser place à un nouveau type de leadership plus radical, plus brut, mais aussi plus pur dans son essence. Alors, ce qui rend cet aspect particulièrement puissant, c'est l'ironie de la rétrogradation de Mars qui nous invite non seulement à revenir sur notre passé, mais aussi à réexaminer la façon dont nous avons manqué de répondre à cet appel de feu, cette impulsion de vie qui émane du nœud nord. En ce sens, Mars ne nous met pas seulement face à nos erreurs passées, mais surtout à notre incapacité à répondre à l'appel du changement radical. Ce n'est pas tant une question d'échec ou de succès, c'est plutôt une invitation à réajuster notre trajectoire, à corriger le tir. Cet aspect nous propose donc non pas une correction en surface, mais un réalignement profond. Une nécessité de reconstruire notre manière d'agir dans le monde en accord avec notre mission évolutive qui est bien plus vaste. Quand on élargit l'échelle, qu'on intègre la dimension collective de cet aspect, on peut voir que la rencontre entre Mars et le nœud nord nous questionne sur la manière dont la société elle-même va évoluer. Il nous invite à aligner nos actions individuelles sur un chemin collectif plus large. Mais ce chemin n'est pas forcément celui que nous avons suivi jusqu'ici. L'entrée imminente du nœud nord en Poisson le 11 janvier prochain, et sa conjonction future avec Neptune, marque un tournant. Un tournant où la manière d'agir, de nous organiser, de construire notre avenir ne peut plus simplement reposer sur l'affirmation de soi telle qu'on l'a connue jusque-là. Cela doit évoluer vers une dimension plus spirituelle, plus fluide, une dimension où la force individuelle se fond dans un tout collectif, mais de manière transcendée, presque intuitive. Ce n'est pas un appel à la dissolution, mais à une réintégration, une fusion des forces de l'individuel dans l'universel, où Mars, cet agent de transformation de l'action, doit se réinventer pour se conformer, pour ainsi dire, aux nouvelles lois du cosmos. C'est pour cela que j'interprète ce trigone comme un clin d'œil, non seulement pour réorienter notre action personnelle, mais pour nous inviter à faire face à la grande transformation des paradigmes collectifs. Il n'est pas simplement question de suivre un chemin plus sage, plus réfléchi. Il s'agit au contraire de répondre à l'appel de Neptune en Poisson qui nous pousse à transcender l'ego, à accepter que la lutte pour le contrôle et la domination doit laisser place à une nouvelle forme de leadership, beaucoup plus intuitive, plus connectée aux besoins collectifs, c'est-à-dire plus empathique et plus profondément ancrée dans une vision spirituelle du monde. Et ça, ne serait-ce pas ce que nous devons garder pour cette transition entre l'année 2024 et la nouvelle avenir? C'est ma foi une belle possibilité. Alors pour conclure cette analyse complexe, l'arcane de la tempérance, calculée à partir de la date de cette nouvelle lune, nous offre une clé. Elle symbolise l'art d'équilibrer les forces opposées et de trouver la voie du milieu. Cet ange qui verse avec soin l'eau d'une jarre à l'autre nous invite à ne pas séparer les dimensions matérielles et spirituelles de nos vies, mais au contraire à les intégrer harmonieusement. La jarre bleue située près du cœur évoque la quête de sens, la profondeur émotionnelle, l'élévation spirituelle, tandis que la rouge, placée au niveau de la hanche, représente les instincts, les besoins matériels et l'énergie vitale. Donc le message de la tempérance est limpide. Pour avancer avec sérénité, il est nécessaire de mettre du cœur dans nos actions concrètes et du pragmatisme dans nos aspirations spirituelles. Cette carte, associée numériquement à l'arcade du pape par réduction, renforce l'idée d'une guidance éclairée et d'une foi inébranlable, et qui pourrait d'ailleurs faire référence au degré sabiant. Le pape nous enseigne toute l'importance de devenir des passeurs entre le ciel et la terre, c'est-à-dire de traduire nos idéaux en action et d'insuffler du sens dans notre quotidien. Ensemble, ces deux arcanes rappellent que la voie du milieu n'est ni un compromis fade, ni une solution facile. Au contraire, c'est un chemin exigeant qui demande de la patience, de l'habileté et beaucoup de persévérance.
Le geste précis et délicat de l'ange, qui ne laisse rien se perdre en faisant passer l'eau entre ces deux jarres, souligne l'importance d'agir avec attention et délicatesse. Donc il y a bien une invitation à ralentir, à observer nos désirs, nos besoins, et à cultiver la foi en notre capacité à maintenir cet équilibre, dans notre cœur pour commencer, car c'est bien là que le travail opère. Ainsi, cette nouvelle lune nous pousse à harmoniser nos propres dualités, à verser l'eau du sens dans la matière et à envisager une existence toujours plus alignée. Alors bien sûr, le chemin vers la voie du milieu est semé d'embûches. Il peut prendre toute une vie. Mais dans le fond, n'est-ce pas pour ça que nous sommes venus? Pour cheminer, nous approcher, et non pas forcément atteindre le but. C'est cette marche, ce processus d'évolution qui nous fait avancer, grandir, maturer et nous élever comme le Capricorne, en sagesse et toujours davantage. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui certes n'est pas la plus simple pour cette période. Et écoutez, si nous en sommes rendus ici et dans ce contexte, c'est que nous sommes câblés pour devoir le vivre et l'appréhender de notre mieux et en conscience. Alors, où que vous en soyez, et quelle que soit la façon dont vous vivez la période, n'oubliez pas de prendre, dès que cela vous est possible, le temps de regarder, sentir, écouter, goûter ce qui se joue autour de vous comme en vous, car mine de rien, tout ce qui est en train de se manifester en ce moment est très précieux pour la suite. Alors accueillons avec le plus de foi et de confiance la nouvelle année qui s'en vient. Nous aurons largement le temps d'en reparler en 2025. Pour le moment, savourons tant que nous le pouvons cette transition. Alors, permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune des plus élevées. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.